Bonjour! Eh ben, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un peu comment moi, j'ai pu suivre mon âme en fait pendant ce voyage. Moi, je le faisais exclusivement pour être en harmonie avec mon âme, avec l'univers. J'avais besoin justement de reconnecter avec ces lois universelles qui en fait, sont comme des algorithmes qui sont en fonctionnement un peu tout le temps. Je vais faire d'autres vidéos sur les lois universelles, là, c'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que du coup, bah, comme vous le savez sûrement, si vous êtes sur ma chaîne, l'univers, c'est cette grande manne universelle qui régit tout, qui est dans toute chose, toute personne, etc., etc. Et, euh, et du coup, en fait, suivre son âme, donc suivre l'univers qui nous guide un peu à chaque instant à travers nous, finalement, c'est suivre son corps, c'est suivre son ressenti intérieur. Parce que finalement, en fait, c'est le corps, la boussole intérieure de notre sécurité. C'est-à-dire comment on se sent. Et en fait, parfois, on est dans notre mental, on est dans notre tête, et on a envie du coup de construire un peu ce plan du cerveau, parce que voilà, c'est rassurant aussi. Et du coup, je voulais vous raconter l'exemple dans lequel moi j'ai un peu compris aussi comment arriver à voir que l'univers me dit quelque chose qui va à l'encontre peut-être de mon plan du cerveau. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous partager ce genre de petits tips qu'on voit pas toujours en fait. C'est que, bah, par exemple, au début de mon voyage, j'étais au Mexique, à Mérida. Et je me souviens, j'avais eu un hôtel, c'était une auberge. Et en fait, j'avais fait une retraite dans un monastère avec une amie. Et en revenant du monastère, je m'étais dit, ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'auberge dans laquelle j'étais. Et là, en fait, mine de rien, j'avais pas un super élan intérieur de grande joie à l'idée d'y retourner. Donc déjà, en fait, quand on fait un choix, si on n'est pas hyper enjoué, bon, c'est déjà quand même un indicateur. Mais soit, en vrai, c'était quelque part que je connaissais. Et c'est hyper rassurant en vrai et sécurisant quand on sait qu'on va à un endroit qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qu'on est déjà été en plus. Mazel tov, j'ai envie de dire, c'est la sécurité du cerveau, on adore, mais c'est pas forcément la volonté du cœur. Du coup, j'essaye de réserver quand même. Je me dis, vas-y et tout, bah j'y vais et tout. Je me souviens, ça s'appelait la Casona. Et je réserve et en fait, ça marche pas. Du coup, je me dis, bah trop bizarre, ça marche pas et tout, bah je vais réessayer. Et là, ça remarche pas. Et je me dis, mais quoi? Enfin, c'est quoi le bug et tout? Enfin, je regarde, tout va bien sur ma carte, je sais pas, le truc, il passait pas, quoi. Pourquoi? Enfin, je comprenais pas. Du coup, je refais la manœuvre, j'étais sur Agoda. Et là, pareil, je me dis, mince, mais c'est quoi ce délire? Et là, je sais pas, je me recentre un peu et je me dis, mais attends, ça fait 3 fois que ça marche pas. L'univers, il parle par 3 fois. L'univers, il vous parlera toujours par 3 fois. S'il vous dit de pas aller quelque part ou d'aller quelque part, en général, il vous donnera 3 fois le message. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait 3 fois. En fait, là, j'ai voulu forcer. Je suis en résistance contre moi-même, contre l'univers, du coup. Et je me suis dit, ok, donc en fait, j'arrête d'essayer. Je vais juste aller sur la liste des hôtels et voir ce que je sens. Parce que c'est vrai que comme je vous dis, ça me faisait pas sentir hyper en joie d'aller à cet endroit. Et du coup, j'ai regardé la liste et tout, jusqu'à voir un hôtel, c'est une auberge aussi, où, waouh, je sais pas, ça avait l'air trop bien, je me suis sentie, là, je me suis sentie en joie. Genre, ouais, j'ai grave envie d'aller là, en fait, etc. Du coup, j'ai regardé un peu plus les détails, etc. Et effectivement, pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas de souci de prix, il n'y avait pas de souci de localisation. Enfin, j'étais là, ok, bah c'est là que je vais. Et là, pouf, je réserve comme une lettre à la poste. Le truc, c'est limite, enfin, si j'ai pas eu à cliquer sur suivant, quoi, tellement ça allait vite. J'étais là, ah oui, d'accord, bah en fait, quand c'est fluide, c'est fluide. Et en arrivant à l'hostel, etc., bah je me suis rendu compte que waouh, enfin, heureusement que j'avais compris et que j'étais allée à cet endroit, parce que finalement, j'ai fait des rencontres phares pour mon voyage, notamment un Mexicain
qui plus tard, en fait, m'hébergera et m'amènera à une cérémonie d'ayahuasca, alors que au moment où je le rencontre, je ne me sens pas du tout prête de faire un truc pareil. Mais bon, voilà. Au final, je l'aurais fait et ça a quand même changé ma vie, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, du coup. Mais en tout cas, c'est vraiment pour vous dire que finalement, votre corps, votre ressenti, il est plus important que votre tête. Et n'hésitez pas à sentir parfois, quand en tout cas vous avez des non, parce que parfois c'est aussi un paiement, hein, c'est pas forcément un hôtel. Ah ouais, je veux payer quelque chose, boum, ça passe pas, alors que tout va bien sur la carte. Et ça passe pas. Parfois, en fait, au lieu de rentrer en résistance forcée, se dire ouais, j'ai envie que ce soit maintenant, j'ai envie d'être débarrassée de faire ça et tout, posez-vous 2 secondes et demandez-vous si vraiment c'est le moment de faire ça. Moi, j'aime bien faire vérité-corps, vérité-corps. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Et là, vous allez sentir, hein, si c'est non, c'est non. Donc, c'est juste pas le moment. Ça veut pas dire que ça va pas être possible d'acheter cette chose ou de réserver cet endroit. C'est juste pas le moment, en fait, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre dans ce moment que vous pourriez vivre et dont vous n'êtes pas disponible à recevoir. Parce que vous êtes en train de vous acharner sur un truc. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager aussi. C'est que s'en rendre compte le plus vite, c'est aussi une libération, en fait. Parce que le cerveau, il veut nous emmener là où il connaît, là où il est rassuré. Mais en fait, c'est pas le mieux pour nous, en fait. Et la zone de confort, c'est pas du tout la meilleure. Enfin, en général... c'est des choses qu'on connaît, mais c'est pas les mieux pour nous, en fait. C'est pas ce qui nous fait grandir, etc. Et donc, pour ceux qui veulent vraiment voyager avec leur âme, se découvrir, etc., bah, c'est important, justement, d'être attentif à ces petits signaux-là, sans rentrer dans une surinterprétation de tout, analyse intellectuelle de chaque chose qui m'arrive, parce que là, le cerveau, il a repris le dessus, il a repris les rênes. Hein. Lui, attention, hein, il adore aussi se dire... ah ouais, t'inquiète, moi j'analyse tout, je suis hyper spirituelle, du coup là, ça se passe pour ça, là je me suis cognée là, c'est masculin parce que blabla, là en fait c'est ci, c'est ça. Alors parfois c'est pertinent, hein. Parfois on le ressent, voilà, les petites réponses un peu de ce qui se joue pour nous ou pour les autres. Et là, c'est comme une étincelle intérieure, il n'y a pas vraiment de mots, et c'est intéressant, c'est beau à recevoir. Mais parfois, c'est juste le cerveau et le mental qui a envie de tout interpréter, tout analyser, nanana. Et parfois, il utilise aussi le fait de tout suranalyser pour être contre vous-même. Genre, moi, je vous donne l'exemple parce que ça m'est arrivé aussi. Hein, c'est mon cerveau, il s'est un peu emparé des concepts. Et à un moment donné, c'est devenu quelque chose qui me faisait culpabiliser. Genre, ouais, mais en fait, à ce moment-là, t'aurais pu faire ça. Tu vois bien qu'au final... t'as pas pu faire ci, mais en fait, du coup, t'as pas été capable de ça encore une fois. Et là, ça commence à devenir un discours culpabilisant. Et là, en fait, bof, bof, attention. Attention. Juste, c'est pas le bon chemin. Voilà. Du coup, voilà cette petite vidéo pour donner un peu une idée de comment vraiment suivre l'élan du cœur. Et je pense que c'est suivre le corps à un endroit où vous vous sentez pas très bien, pas très confortable, vous savez pas pourquoi, réfléchissez pas plus. Ciao. Vraiment. Il y a des moments où on s'impose aussi d'être à un endroit... ouais, mais j'ai déjà réservé 3 nuits, du coup je vais rester là 3 nuits. Non, ne vous imposez pas ça, ce n'est pas grave de perdre de l'argent. De toute façon, vous pouvez écrire à Booking, vous pouvez écrire à Agoda. En général, ils vous rendent l'argent, mais partez. Vraiment, partez. Écoutez-vous, mon Dieu, parce que tous les moments où on s'oblige et où on s'impose des choses parce que machin truc, j'ai déjà payé, j'ai déjà si, en fait, non. Vaut mieux réajuster et se sentir vraiment pleinement bien et au bon endroit parce que il y a plein de raisons pour lesquelles on va pas se sentir bien et on va pas les avoir en note comme ça, petite liste et tout. C'est le cœur, il parle avec le ressenti et où on l'écoute ou on l'écoute pas. Hein, ça, c'est notre choix délibéré. Mais ça peut coûter cher de pas l'écouter. Donc, je pense que c'est le plus important. Puis, de toute façon, quand on voyage, l'instinct, il est décuplé. Du coup, c'est encore plus simple que dans le quotidien que de sentir oui, non, ah, je vais par là, ah, non, là, je vais pas là. Et dernière petite chose, moi, je sais que c'est sûr que ce qui a été hyper porteur pour moi, en fait, dans mon voyage, c'est que parfois, faut le sentir dans le cœur,
Mais parfois, vous rencontrez quelqu'un et il vous dit: Ah, bah moi j'étais là, ça m'est arrivé en Colombie. Ah, bah moi j'étais à Rincon del Mar, là, c'était incroyable. Et moi j'ai senti, genre, waouh, mais en fait, j'avais pas du tout prévu ça, mais là, je sens que l'univers, il me guide à travers cette personne à aller à Rincon del Mar, en fait. Mais il faut le sentir, parce que si c'est le mental qui dit: Ouais, telle personne, elle t'a dit qu'elle était allée là, tu devrais peut-être aller là, parce que non, non, non. Oubliez, genre, oubliez ça. Mais quand c'est ressenti comme ça, genre, ouais, je sais pas pourquoi, j'avais pas prévu ça, mais là, franchement, je pense que je vais faire un petit détour là-bas, bah, ça peut aussi changer votre vie, en fait. Donc, c'est être attentif au cœur, au corps, au ressenti vraiment, de ce que ça vous fait sentir, ce que la personne vous dit, ce que tel endroit, ça vous fait sentir quand vous entendez le nom, etc. Et c'est comme ça qu'on peut aviser vraiment cette boussole du cœur et faire un voyage initiatique, en fait, où on suit notre âme et où là, bah oui, on va se transformer, on va grandir et on va vivre de la magie. Moi, clairement, quand je suis allée à Rincon del Mar, j'ai vécu des... C'était incroyable cet endroit. Enfin, j'ai vécu de voir le plancton, etc. dans la nuit. J'ai vu 3 étoiles filantes de suite. C'était magnifique. J'ai vu un arc-en-ciel le lendemain. Enfin, c'était vraiment cadeau sur cadeau sur cadeau. J'étais là, waouh. Enfin, c'était juste magnifique. J'étais dans un endroit merveilleux. Enfin, je me souviens, j'avais pris un dortoir parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Il y avait personne dans le dortoir, donc j'étais en mode chambre solo toutes les nuits où je suis restée. Parce que quand je sortais, j'avais les pieds dans le sable. Enfin, vraiment, ça peut vous amener mais des surprises de fou. Donc, suivez votre cœur, suivez votre âme. Et surtout, bah, écoutez-vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté.